Salut tout le monde! En fait, aujourd'hui, je voulais vous donner une capsule sur la confiance en soi. Je pense qu'on a toujours à travailler sur cet aspect de notre personnalité. En fait, je vais vous donner un petit peu des idées de comment travailler ça, mais avant ça, je voudrais qu'on puisse se dire un peu qu'est-ce qui fait qu'on devrait toujours augmenter notre confiance en nous. Alors, on regarde, entre autres, nos buts. Hein? Nos buts, nos projets, nos rêves, on en a tous. J'ose croire qu'on a tout ça en tête à tous les jours de dire c'est quoi mes buts, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes projets aussi. Et après ça, la question qui vient après l'excitation de dire j'ai ces projets-là, j'ai ces buts-là, la question est, est-ce que tu y crois vraiment que tu es capable de les réaliser ou plutôt tu doutes de toi? Et là, si tu doutes de toi, c'est là qui vient un peu le ouais, OK. Si je doute, ça veut dire que ça ne le fera pas. OK? En fait, c'est la réponse cruciale à votre chemin de vie, c'est savoir si tu y crois à tes rêves, tes projets et tes buts. Pourquoi? Parce qu'on attire à nous exactement ce qu'on appréhende. Donc, si on a des doutes, des craintes, des peurs, ben c'est exactement ça qui va arriver dans notre vie. On aura juste l'attirance de ces peurs-là, ces craintes et ces doutes-là. Donc, ce qu'on veut réellement n'arrivera pas. Donc, un coup qu'on comprend ça, on se dit OK, parfait, faudrait peut-être que je change ça effectivement parce que j'ai pas de résultat. Il y a une super belle phrase qu'Henry Ford dit, en fait, je l'adore, celle-là, c'est si tu y crois que tu es capable, tu as raison. Puis si tu crois que tu n'y arriveras pas, tu as aussi raison. Donc là, c'est la question, c'est quel choix je fais? Est-ce que je fais le choix de dire coûte que coûte, je suis capable ou encore une fois, on se dit ah ben non, je ne serai pas capable, je doute de moi et tout ça. Fait que dans les deux cas, on a dit à chaque fois qu'on a raison, ben, je me dis, ben, prends pas de chance, là, prends le positif, là, prends l'aspect de dire que tu es capable. Donc, au mieux, ça marche. Alors, tu as quoi à perdre, tu as tout à y gagner. Notre système de croyance, donc ce qu'on croit pour nous, ça va directement affecter notre vie. Donc, souvent, on se dit, ah, c'est les autres qui sont capables. Ah, mais elle, oui. Ah, ben lui, on le sait bien. Donc, tant que vous allez rester dans cette mentalité, dans ce mindset-là, ben, ça va toujours arriver aux autres et jamais à vous autres. Quand on a un mindset qui est fort, qui est dit oui, oui, moi, je suis capable aussi, moi, je le veux aussi, votre vous va changer, votre tenue vestimentaire va changer, votre estime de vous va changer et ce que les gens perçoivent de vous va aussi changer. Hein, vous avez des gens que vous n'avez jamais connus, là, que vous ne connaissez pas, vous rencontrez pour la première fois, puis vous dites aïe, aïe, cette personne-là, il me semble qu'elle a confiance en elle, elle a de l'estime d'elle, puis, tu sais, genre, c'est sûr qu'elle a réussi tout ce qu'elle fait. OK? C'est vraiment toute part de elle, comment qu'elle est mindée à réussir ce qu'elle fait aussi. Donc, ça part tout de comment nous, on veut se bâtir et on veut aller loin dans nos buts, nos projets. Alors, un coup qu'on sait ça, on se dit OK, parfait, mes croyances affectent directement mon avenir. Hein? Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui fait d'abord qu'on manque de confiance en nous. Moi, j'aime bien faire un peu la comparaison ou revenir en arrière en disant souviens-toi là, quand tu étais au primaire, il y a quelqu'un à quelque part qui se promenait dans les corridors, là, puis là tu sais, la fille ou la petite fille, là, peu importe, elle se dandinait les cheveux dans les airs, puis là, elle était donc fière, puis la tête haute. Alors, qu'est-ce que les gens disaient de cette personne-là? Ben souvent, le monde disait ah, c'est une tête enflée, ah, elle est snob, ah, elle se prend pour un autre. Puis s'il y a de quoi, on avait le goût de se faire une jambette. Vrai ou vrai? Donc, déjà très tôt, au primaire, cette personne-là sait que si elle veut se faire des amis, c'est clairement pas en étant fière de ce qu'elle était et non plus de s'aimer plus que la moyenne déjà. Donc, parce que je me démarque sur ma fierté, le fait que j'ai accompli des choses que je me trouve tout simplement belle, c'est mal vu. Je me fais crier des bêtises, puis je me fais même donner des coups. OK? Donc, tu ne veux plus être cette personne-là, tu veux des amis. Donc, l'idée, c'est que tu vas te rabaisser. Et la personne qui dit des bêtises à cette personne-là, ben, elle dit, ben, moi, jamais je veux me retrouver dans sa situation à elle. Donc, je vais toujours me rabaisser ou je ne voudrais jamais que les gens pensent que je me pense bon ou je me pense bonne. Alors là, vient souvent un peu en fait, le fameux réflexe de quand je vais dire tu as un beau chandail, qu'est-ce que tu as le réflexe de dire oh mon Dieu, j'ai pas payé ce chandail. Hey, si tu savais où j'ai acheté ça, hey, ça fait longtemps que j'ai ça.
au lieu de juste dire « Hey, merci, moi aussi, c'est mon préféré. Hey, je l'aime tellement. Ouais, je le porte pas assez souvent, mais c'est vrai que je trouve qu'il me fait bien. » Jamais on va dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur que l'autre pense que je me pense bonne ou qu'il va me faire une jambette ou qu'est-ce que l'autre va penser plutôt que de juste être fier et d'accepter le compliment. Encore une fois, j'ai un bel exercice parce que le but, c'est de bâtir notre confiance. Donc, des fois, de s'auto-analyser, moi, j'aime bien faire ça. Donc, j'ai un petit exercice pour vous autres, si jamais vous voulez le faire. Vous mettez votre timer 1 minute et vous vous donnez à vous-même 20 qualités. Vous avez bien compris, c'est 1 minute et c'est 20 qualités à vous. Alors, on y va. Et de là, je vais même y aller avec un fameux décompte, si vous voulez, comme ça, on pourra le faire ensemble. Je pense qu'on ne le fait jamais assez souvent, ce fameux décompte-là. Puis le pire, c'est que c'est juste 1 minute dans notre vie, là, OK? Dans notre journée, je veux dire. Fait que c'est pas gros, là. Fait qu'on y va. 1, 2, 3, go! C'est fini! Donc, que vous ayez papier-crayon, que vous l'avez fait juste dans votre tête, vous en avez trouvé combien? Et pour vrai, la moyenne est entre 3 et 13. Ça fait 12 ans que je fais faire l'exercice à tous les mois. Et la moyenne des gens, c'est entre 3 et 13. Bon, plus qu'on va le faire, plus qu'on va l'augmenter, c'est sûr et certain. Et comme je vous dis, c'est 1 minute. Là. Vous voyez, vous pouvez le faire même dans votre tête. Ce n'est pas plus long que ça. Si jamais votre résultat est en bas de 5, qu'est-ce que je vous suggère de faire? C'est d'aller voir sur Internet, je ne sais pas moi, une liste de qualités. Et là, vous les lisez. Ah oui, c'est vrai, ça, je peux être comme ça. Ah oui, ça, j'ai oublié ça. Ah, ça, il y a ça. Et là, vous fermez ça et vous faites l'exercice de 1 minute. Il y a des fois aussi, tu dis, hey, la dernière fois, j'avais mis ça, mais finalement, là, je l'ai oublié. Ça veut dire que tu n'es pas encore assez convaincu que tu l'as, cette qualité-là. Plus que tu vas le travailler, plus que ça va être facile aussi de donner des qualités aux gens. Plus que tu vas conditionné à te trouver wow, plus que les gens vont te trouver wow aussi parce que ce que tu vas dégager va être wow. Donc, tout part de nous. Alors, il faut vraiment y aller avec ce que nous, on est capable et la volonté d'investir pour justement se bâtir. Alors, voilà pour le petit exercice. L'autre chose, je vous suggère aussi de regarder votre entourage. Souvent, notre entourage a à peu près le même taux de confiance en soi que nous. Donc, si je vous disais, faites la liste des 3 personnes les plus proches de vous. Donc, exemple, demain matin, je vais aller faire une activité avec des amis, peu importe, avec mes proches. Ce serait qui les top 3 des personnes que je vais avoir le réflexe d'appeler en premier? Après ça, si je vous dis, j'ai le goût de me confier, ça serait qui le top 3 des personnes que je vais appeler en premier? Donc, ça peut être une, ça peut être 5 personnes. Je vous fais une moyenne de 3. Un coup, vous avez réfléchi à ces 3-là ou vous les avez écrits, je vous dirais que ces gens-là sont le reflet de notre miroir. Fait que si c'est des gens qui se dénigrent tout le temps, sont jamais en confiance avec eux, ben vous aussi, vous allez être porté à être pareil. OK? Donc, si quelqu'un m'arrive et me dit hey, wow, t'es donc bien belle aujourd'hui ou je me trouve wow, aujourd'hui, j'ai donc bien fait quelque chose d'exceptionnel. Ben, d'un, si elle me dit je suis belle, je vais dire hey, merci beaucoup, c'est gentil. Et si la personne se valorise en disant hey, j'ai fait un bon coup aujourd'hui, ah oui, pour vrai, c'est quoi? Hey, bravo, on se tape le poing, c'est génial. Versus, puis là, vous pouvez le faire même l'exercice au travail. Hein? Donnez-vous une qualité aujourd'hui là, au travail. Hey, faites le test avec tout le monde. Hey, aujourd'hui, là, je vais dire que je me trouve wow. Fait que là, hey, aujourd'hui, il me semble que j'ai bonne mine, je suis wow, je me trouve beau, je me trouve belle. OK? Là, vous allez voir ce que le monde va dire. Mon Dieu, hein, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ils vont te regarder un peu bizarre.
Puis là, le lendemain, tu dis « Hey, aujourd'hui, là, j'ai tellement bien travaillé, là, je suis tellement fière de moi. Puis là, hey, mon projet, là, il est écœurant, il avance, il est tellement hot. » Puis là, il y a un moment donné, quelqu'un, à quelque part, il va faire comme « Quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Et là, tu vas avoir d'autres mondes que tu n'étais pas proche. Et puis là, ils vont te regarder, ils vont faire comme Ah, c'est donc bien hot, ça. Ça veut dire qu'avec cette personne-là, on peut se donner des compliments, on peut se valoriser. Et finalement, vous allez attirer carrément d'autres profils de personnes autour de vous. Donc, ça peut être le fun aussi. Donc, c'est sûr et certain que si quelqu'un dans mon entourage dit Hey, je suis donc bien wow, aujourd'hui, je suis donc bien beau, je suis donc bien belle, ben tellement, puis tu sais, c'est super cool, là. Au même titre que ça ne fait pas prétentieux, c'est pas je me prends pour un autre. Au contraire, tu as le droit, c'est vrai. On est toutes beaux, on est toutes belles. Aujourd'hui, tu le sens, tu le files. Ben écoute, c'est super wow. Puis moi, je t'encourage là-dedans. Au même titre que moi aussi, je suis libre de le dire. Puis je me sentirai jamais mal de dire je me trouve belle, je me trouve wow aujourd'hui. C'est là où on se bâtit nous-mêmes, puis notre confiance et notre estime, en fait, au moins, tu ne le perds pas, tu le maintiens et voire même tu l'augmentes avec des gens autour de toi qui sont dans la même. Dans le même mindset, finalement. Donc, autre chose aussi, ce qui est vraiment le fun de s'accomplir, c'est de réaliser des petits objectifs, des petits projets. Ça aussi, ça nous bâtit une confiance en soi. Hein, je dis souvent, c'est pas la confiance, c'est pas parce que tu as une grande confiance en toi que tu réussis dans la vie, mais plutôt par chaque petit accomplissement, ta confiance en toi grandit. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on pense bien souvent. Donc, réalise des petites activités, des petits wow à chaque jour et ça fait aussi que toi-même, tu fais comme « Ah, wow, je l'ai fait, ça, hey, je suis donc bien fière de moi. » Aussi banal que d'arranger une poignée de porte qui t'énerve depuis un an, qui t'a pris juste 5 minutes, tu dis hey, finalement, ah ouais, su, l'aurais fait avant si tu savais combien de temps qu'elle m'a fait pogner les nerfs dans l'année. Et au même titre aussi que tu peux dire hey, j'y avais pas pensé, mais j'ai pris 2 minutes pour me dire hey, moi, toute seule, là, c'est quoi les activités que j'aimerais faire avec moi-même? Puis, ah ben finalement, j'aime faire la peinture. Ah ben finalement, faire du yoga. Alors, de là, de dire hey, ça me développe moi-même et je suis fière d'avoir trouvé ou d'avoir réalisé un projet qui grandit et que moi, je m'améliore petit à petit aussi. L'idée, c'est de pouvoir aussi regarder avec votre entourage, de dire hey, tu sais quoi, moi, là, j'ai fait un choix en ce moment, là, puis c'est vraiment de me valoriser davantage. Puis de là, vous allez voir l'intérêt aussi des gens autour de vous de dire ah, ben OK, c'est bon, on le travaille ensemble. Puis moi aussi, tu sais quoi, j'ai le goût, moi aussi, de faire ça. Ça, c'est le fun de pouvoir avoir un projet ensemble, de se valoriser, puis de s'auto-bâtir, mais avec des gens proches qu'on aime, puis qu'eux aussi ont le même intérêt. En fait, encore une fois, n'oubliez pas, vos proches vont ressentir ce que vous faites. Si vous vous dénigrez tout le temps, ben eux aussi, ils n'auront pas l'intérêt de vous trouver wow ou de vous trouver de la valeur. Donc, je donne un exemple. OK? Vous êtes une fille, puis là, vous avez, je ne sais pas moi, Noël, la Saint-Valentin ou votre fête, là, vous vous mettez cute, puis là, votre chum fait comme ah, t'es donc bien belle aujourd'hui. Puis là, ah, t'es sûre? Il me semble qu'on voit mon bourrelet. Ah, il me semble que j'ai de la cellulite. Ah, il me semble que. Et là, lui, il avait juste vu que tu étais belle aujourd'hui. Et en passant, s'il vous a choisi, c'est sûr qu'il vous trouve belle. Là. Il n'est pas coco, là. OK? Donc, lui, il trouve la petite magie qui est encore dans ses yeux devant toi. Et là, toi, tu es en train d'y mettre dans sa tête là, tous tes défauts. Fait que même s'il ne regarde même pas, là, il les voit toutes dans sa tête. C'est même pas de sa faute. C'est toi qui y mets dans l'idée. Donc, là, après ça, il fait comme non, mais il veut pas. Il le regarde, il le voit, puis il constate. Alors, si moi, mon chum me dit que je suis belle aujourd'hui, peux-tu être sûr que moi, il dit merci, mais que je ne suis pas là pour énumérer tous mes défauts? Il y aura bien, à un moment donné, une occasion, quelque part, de le voir. Puis s'il ne le voit pas, ben il est le plus longtemps possible qu'il va avoir de la magie dans les yeux, ben ça sera réussi pour ma part. Donc, je n'irai pas y péter tous ces petits nuages-là de lunettes roses. Donc, le but, c'est de maintenir ça le plus longtemps possible. Alors, voilà pour ce qui est du conjoint-conjointe, c'est la même chose à l'inverse aussi. Sinon, les enfants ne vont pas faire ce que vous dites, ils vont imiter ce que vous êtes. Donc, si vous vous dénigrez tout le temps, ils vont faire la même chose. Et inconsciemment, je n'ai jamais fait ce speech-là à mes filles, puis des fois, mes filles arrivent, ils me disaient un peu plus jeunes, parce que là, bon, c'est sûr qu'ils sont 14, 16, 18, c'est plus naturel, mais même petite, maman, je peux-tu dire à la caissière qu'elle est belle? Ah, maman, je peux-tu dire que je trouve ça wow ce qu'elle fait?
c'était d'emblée naturel de complimenter les autres parce qu'on était conditionnés à ça. Au même titre que les filles arrivaient à la maison, puis « Oh maman, je me suis trouvée tellement bonne dans mon cours de danse, là, j'étais wow, j'étais parfaite dans ce que j'ai fait, j'étais vraiment fière. » Alors, c'est naturel pour elles. Alors, c'est là où ça part de nous aussi. Faites attention à ça, de briser un pattern ou qu'on en crée un nouveau vraiment wow. Ça le fait. Donc, si vos enfants vous dites « Ah, maman, t'es donc bien fine aujourd'hui » ou « Ah, papa, t'es fin » ou puis là, vous êtes en train, ah ouais, mais tu sais, des fois, là, je chiale, je crie, ah, je suis impatient. Non! Inquiétez-vous pas, il y a un moment donné, à quelque part dans la vie qui va vous trouver assez pas le fun. Le temps que la magie est là, faites-la durer le plus longtemps possible. Donc, oui, c'est vrai que je suis la meilleure maman au monde. C'est vrai que je ne suis pas payée pantoute comme papa. Donc, l'idée, c'est juste de dire merci, mais à l'inverse aussi, de donner un compliment aussi, de hein, vous êtes les meilleures 3 filles au monde de 14, 16 et 18. OK? Donc, l'idée, c'est d'y aller aussi avec un compliment en retour, mais jamais se dénigrer parce qu'ils auront le temps de nous trouver un défaut à quelque part. Aujourd'hui, ils n'en trouvent pas. Ben, parfait, on va créer de la magie, là. OK? Donc, voilà. Et l'idée, c'est en fait d'avoir une liste aussi de trucs que vous faites, que vous trouvez wow. Donc, tu sais, des petites victoires là, aussi banales de dire, OK, aujourd'hui, là, je regarde dans le dernier mois. Qu'est-ce que j'ai accompli que je suis fière? Bien, c'est pas obligé que ça soit des grosses victoires à pu finir, mais juste des petits moments wow de dire, ah ben ça, j'ai fait ça, je suis contente. Ah ben ça, je pensais pas, mais finalement, je l'ai fait, j'ai pris le temps, je suis fière. Donc, c'est des petits accomplissements comme ça, mais pour le faire, il faut avoir des objectifs à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez juste faire une rétrospection de vous mensuellement et de dire hey, finalement, ça, j'ai fait ça, cool, je suis vraiment. Fait que travailler sur vos forces et amenez-les plus loin. Ça ne sert à rien de juste dire ah, mais ça, je ne suis pas bonne là-dedans. Ben, je ne m'acharnerai pas non plus à faire ça. OK? Donc, c'est sûr et certain que je ne suis pas super bonne en anglais, je ne suis pas super bonne sur la route, je n'ai pas de GPS, je me perds. Fait que je n'irai pas commencer à me lancer dans bon, ben, faisons ça, promenons-nous sans GPS. Je peux le faire pour essayer de me pratiquer, mais je ne m'acharnerai pas tout le mois là-dessus parce que, à un moment donné, je vais dire, ouais, je suis vraiment en poche, hein? J'avance pas autant que ça. Donc, de prendre un petit, je ne sais pas, moi, 5 10 maximum, mais moi, je dirais même avec un 5 sur nos faiblesses et de les amener plus loin. Donc, c'est sûr et certain que c'est le fun d'avancer dans quelque chose où ce qu'on est moins bon, mais d'y aller, de dire, hey, c'est quoi mes forces, dans quoi je suis bon, je suis bonne, puis OK, bien parfait, je l'amène plus loin, puis j'en fais plus, fait que comme ça, bien, je suis plus motivée, puis c'est plus dans le positif que je suis. Arrêtez d'anticiper le pire aussi. Donc, toujours de dire, ah ouais, mais ça n'arrivera pas, mais ça ne marchera pas. Fais-les, puis tu te rendras compte après ça si ça marche ou pas. Hein? Fait que, au moins, tu auras le résultat concret au lieu d'essayer de prédire l'avenir. Souvent, quand on a peur, on devient toutes des voyants, voyantes. Là. On prédit l'avenir, puis curieusement, elle n'est jamais positive. Ça finit toujours négatif. Donc, ce n'est pas super wow non plus. Alors, arrêtez d'essayer de prédire l'avenir puis de juste y aller avec conviction. Je vais le faire, je veux. C'est pas je vais essayer. Hein, c'est comme il y en a qui me disent comme projet, peut-être qu'un jour, si tout s'enligne bien puis que je réussis ben, je vais avoir une maison. Gang, ça n'arrivera juste pas. Là. Les si, les peut-être, les raies, puis que les planètes s'alignent, puis que là, écoute, non, je veux ça, je le veux pour dans combien de temps, puis je vais l'avoir. OK? C'est sûr, je vais l'avoir. Est-ce que vous allez l'avoir précisément à la date que? Peut-être pas, mais ça va peut-être l'avoir 6 mois après, 3 mois après, 1 an après, mais tu vas finir par l'avoir. Donc, c'est ça qui est wow. Et en résumé, acceptez les compliments, gang. Le fameux merci, ça fait toute la différence. Prenez soin de vous-même. Donc, souvent, c'est là où ça part le bal de dire, ben écoute, il n'y a personne d'autre que vous qui peut déjà prendre soin de vous au meilleur de leurs compétences. C'est toi. C'est vraiment toi. Souvent, le monde me dit, ouais, mais tu sais, je me trouve gros, je me trouve gros, je m'aime pas. Mais tu sais, regarde-toi dans le miroir à la base, là, puis le corps que tu bâches dessus à tous les jours, là, by the way, là, c'est toi là, qui ne l'apprécie pas. Là, tu le dénigres à tous les jours. Comment tu veux que un moment donné, il devienne wow si tu es en train de toujours bâcher dessus?
À la base, dites donc merci à votre corps de vous véhiculer de A à B, de vous promener où ce que tu veux, de te faire sentir des sensations, le toucher, le voir, l'écoute, de pouvoir communiquer, de pouvoir te mouvoir comme tu veux. C'est déjà un privilège que ton corps te donne. Donc, déjà, d'apprendre à l'aimer va déjà être un début pour de dire, ben parfait, je vais aller vers quelque chose d'autre. Puis tu auras beaucoup plus le goût aussi d'en prendre soin de ce corps-là si tu te rends au moins à la gratitude de ce qui peut t'apporter ce corps-là. Puis, tu sais, le corps, là, lui, tout ce qu'il a besoin, là, c'est de l'eau, des protéines, des vitamines, puis on l'a, là. Ben, nous autres, on y donne, écoute, des chocolats, des chips, de la liqueur, du ci, de ça. Puis là, on dit, hey, t'es vraiment laid, puis oh mon Dieu, que je t'aime pas. Mais lui, il n'a rien demandé, là. Mais il assure, par exemple, tout ce que tu lui demandes de pouvoir te déplacer, de pouvoir faire ci, de pouvoir te faire sentir ça. Ça, il le fait. Mais toi, au lieu de dire merci, tu bâches dessus. Comment tu veux qu'à un moment donné, tu le trouves beau et tu te sens bien dans toi-même? Bref, une petite capsule sur juste notre corps, mais c'est dans tout, tout, tout. C'est notre travail, c'est en tant que parent, en tant qu'ami. On peut y aller dans toutes les sphères de notre vie pour pouvoir justement s'améliorer et bâtir notre confiance. Il y a sûrement quelqu'un quelque part que vous connaissez que vous ne connaissiez pas au départ, puis tu fais comme hey, donc, ben wow, cette personne-là, je ne la connais pas, mais l'avoir dans ma vie, ça ferait wow! Bien, collez-vous à cette personne-là, devenez la personne qui lui offre du temps et vous allez pouvoir transposer ses habitudes et ce qu'elle est en tant que personne wow sur vous. C'est la meilleure façon pour apprendre et pour vous réaliser. Alors voilà, c'était un peu ma capsule sur la confiance en soi. Et s'il vous plaît, arrêtez de remettre à plus tard. Ça ne bâtit pas une confiance en soi, ça, puis ni une estime de soi. Donc, on le fait, on donne un temps et coûte que coûte, on arrête d'essayer de prédire l'avenir. C'est fini d'être voyante, puis on le fait. Puis après ça, on réalise le constat, puis on recommence, puis on continue. Alors, j'espère que vous avez aimé la capsule sur la confiance en soi. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas.